Ok, ça c'est un bon cadre à l'arrache. Ça me plaît. Salut, c'est SkyArnacLea et aujourd'hui je te présente la Patch Bay S-Patch de chez Samson en 48 points d'entrée-sortie. Le principe d'une Patch Bay, en gros, c'est de pouvoir router les modules que tu utilises. Par exemple, là, j'ai un égaliseur ici, un préampli là, et un compresseur là, et un process d'effet ici qui fait gate, compresseur, limiteur. Et en gros, si je veux pouvoir les utiliser sans Patch Bay, il faut que je branche et débranche derrière à chaque fois que je veux utiliser dans un certain ordre. La Patch Bay elle va me permettre d'utiliser soit chaque module indépendamment l'un de l'autre, soit de choisir dans quel module je l'envoie. Par exemple, faire passer mon compresseur avant l'égaliseur, ou alors le préamp avant le compresseur, ensuite l'égaliseur, ou alors passer dans un compresseur, puis dans l'égaliseur, puis dans un autre compresseur. Bref, ça offre un nombre infini de possibilités. Plus tu as de modules, plus tu as de Patch Bay, plus tu as de possibilités. Une Patch Bay plutôt classique, ça se présente comme ça. En haut, tu as les sorties, en bas, tu as les entrées. Il faut se dire que derrière aussi, tu as des entrées-sorties puisque tu fais venir tes modules derrière. Donc la sortie de ton module en haut, donc dans l'entrée derrière qui devient une sortie en façade. Ensuite, tu fais passer en entrée ici, donc là en bas, qui devient une sortie derrière. Et après ça, tu le renvoies dans ton module. Ici, je passe par des jacks et on va faire un petit test avec mon microphone et on va router ça correctement. Tout ça, ça passe dans mon enregistreur qui est par là-bas, que tu ne vois pas à l'écran. On va faire un test avec un microphone où je parle dedans et ensuite je vais envoyer une piste de batterie en mono. Pourquoi en mono? Parce que même si tous ces canaux, je peux les gérer en stéréo, ce compresseur-là que j'adore utiliser, j'en ai qu'un seul et lui, il est en mono. Donc là, pour le test, on va faire ça en mono. Je me mets le petit casque pour entendre ce que je fais, histoire de monitorer tout ça. Donc là, en gros, j'ai mon microphone Aston Element qui est branché directement dans l'entrée du préampli qui est juste là. Et il est routé nulle part. Il est sur le câble jaune qui est là. Et donc, il faut l'envoyer quelque part. Il y a aussi une chose à savoir avec cette Patch Bay, la plupart des Patch Bay, celle-ci, elle est en symétrique et elle a 3 possibilités. Donc là, en gros, tu as un petit interrupteur qui va te permettre soit de passer en normal, c'est-à-dire qu'admettons ici, j'ai mon préampli SPL. Ça, c'est la sortie du préamp. Ça, c'est l'entrée du préamp. Je ne suis pas obligé de brancher un câble de là à là pour que l'entrée joigne la sortie. Donc ça, c'est le mode normal. Ensuite, tu as le mode through, c'est-à-dire que ça va passer seulement si tu branches un câble qui relie la sortie à l'entrée. Et enfin, tu as le mode half normal qui là, ça sépare le signal en deux. Ça fait comme un mélange du normal et du through. C'est-à-dire que tu vas pouvoir l'utiliser par exemple sur des compressions parallèles ou des choses comme ça. Par contre, fais bien attention à ta phase. Hop là, petit changement de cadre, ce sera beaucoup plus sympa comme ça. Donc là, j'ai ici en jaune ma sortie de ce canal-là du préampli à lampe. Je vais l'envoyer dans le 1176. Donc dans celui-ci, et là je récupère mon câble bleu pour sortir du 1176 et rentrer dans la console. Et donc là, le signal passe là-dedans, puis là-dedans. Donc là, on va se faire un petit son sympatoche. Alors j'ai un petit souci de calibrage ici, il va falloir que je règle ça tout à l'heure. Alors ce qu'on peut faire maintenant, c'est envoyer le 1176 dans cet égaliseur, et ensuite envoyer cet égaliseur dans le gate, le compresseur. Alors pour ça, il faut que je débranche ce câble-là, je l'envoie ici, ensuite là je le récupère, je l'envoie là, et là, je le renvoie ici. Voilà, donc ça peut très vite devenir fouillé avec tous les câbles. J'active mon égaliseur, voilà, donc là il y a un petit traitement sur ma voix et je vais activer le compresseur ici. On va essayer de se faire un petit son sympatoche. On va rajouter le gate parce que quand je m'arrête de parler, on entend le ventilo de mon ordinateur. Moi, ce que je veux, c'est que ça coupe. Voilà. Là, ça coupe instantanément, c'est cool. Et on s'est fait un joli petit son. Éventuellement, je pourrais renvoyer ce qu'on sort là dans un deuxième égaliseur, puis le renvoyer dans un autre compresseur. Enfin, il y a des possibilités vraiment infinies. Donc là, j'ai un routing qui est plutôt intéressant. J'ai un traitement qui est assez sympatoche. Et puis, on va tester ça maintenant avec une piste de batterie. On va voir ce qu'on peut réussir à faire avec tout ça. Alors, pour la batterie, ça va être particulier parce qu'il faut que je sorte de l'ordi pour rentrer là-dedans. Donc, on n'utilise pas le préamp puisque le préamp, il est branché autrement. Je ne peux pas réinjecter dedans. Donc, je me suis fait des câbles auxiliaires juste là. Donc, il faut que depuis ma console, je sorte en auxiliaire. Je rentre dans mon 1176. Donc, je vais sortir du 1176. C'est le câble bleu. Je rentre dans mon égaliseur, ici, là, le 231S de chez DBX. Lui, on va faire semblant de traiter le son, j'ai la flemme de toucher à tout ça, mais bref, on va sortir du 231S pour rentrer dans le DBX 166 XS qui est juste là. Hop, et enfin, ce qu'il faut faire avec ça, le signal, il faut que je ressorte de là. J'ai pas branché le bon câble, c'était le rouge. Hop, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je sorte de celui-là pour rentrer dans la console. Donc c'est le câble blanc. Et donc là, ce qui va sortir de l'ordi, ça va passer par ça, par ça, par ça, et ça va re-rentrer dans la console. Alors mon bus de sortie de batterie, je l'envoie en 1. Voilà, il n'y a plus qu'à faire les traitements. On va se faire un joli petit son de batterie. Alors lui, déjà, je vais le bypass, j'en ai pas besoin. L'égaliseur, je le bypass. Ça, c'est le son de ma batterie
brut entre guillemets. Il n'est pas vraiment brut, il est déjà traité sur l'ordinateur, mais c'est ce qui passe à l'intérieur de tout ça. Donc là, on va le compresser avec le 1176. Là, on a un son qui est pas mal. On va rajouter l'égaliseur. Voilà, flemme de refaire tous les traitements qu'il y a là. Hein. C'est pas vraiment le son de batterie que j'aime. Là, c'est juste un truc qui a été fait comme ça pour ma voix. Mais je vais le laisser comme ça. On va supposer que c'est bon. Et maintenant, on passe là-dedans. On va faire une très légère combe dessus. On a quelque chose de sympathique là, hein. Voilà, donc la patch bay, c'est un truc qui est vraiment très utile si tu as beaucoup de modules. Là, je trouve que j'en ai pas assez encore. Ça permet de faire pas mal de choses. Je te mets un lien dans la description si tu veux l'acheter. Et puis moi, je te dis à la prochaine. C'était Skyarn. Ciao!